Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette petite tignasse. On va faire le nez ensemble. Je vais vous montrer comment je l'applique, ce que je rajoute dedans, tout ça. Je vais vous donner plein de petits conseils. Donc c'est parti. On se retrouve d'abord dans ma cuisine. Moi, c'est un petit peu spécial vu que j'entretiens mon henné, je fais surtout mes racines. Et en pointe, pour avoir quand même le soin du henné, je fais du henné neutre, c'est-à-dire non coloré. Donc, pour mes racines, j'utilise du henné de Rajasthan. C'est un henné rouge que je trouve sur Amazon. Je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'infos. N'hésitez pas, c'est le volet roulant qui est en bas de la vidéo. Le henné neutre bio, donc le non coloré. Je vais me rajouter un petit peu d'argile rose et 2-3 éléments. Et également 3 éléments que je vais rajouter. L'aloe vera. L'aloe vera de Amazon, ça a permis d'hydrater les cheveux et vu que le henné ça assèche quand même un petit peu au début, il vaut mieux rajouter un hydratant, un peu de kératine protect et des couettes, donc un agent démêlant. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait tout ça. C'est hyper simple. Moi je vous conseille quand vous manipulez des poudres, c'est hyper volatile, il faut pas les respirer. Perso, je vais mettre un masque. Autrement, vous faites ça dans une pièce aérée et vous évitez de vous mettre au-dessus. Voilà, je vais chercher mon masque. Ah oui, une dernière chose. Normalement, on dit qu'il faut pas mélanger les poudres avec du fer. Mais ça, c'est pas du fer, c'est de l'acide inoxydable. Donc vous pouvez utiliser celui-là. Sinon, vous prenez une cuillère en bois. Donc déjà, je vais faire mon henné coloré. Je le fais à l'œil. Après, ça dépend. Vous voyez un peu la masse de cheveux que j'ai. À vous de voir. Je vous mettrai aussi une petite image incrustée des henné déjà tout prêt de Amazon. Donc voilà, c'est à vous de voir un peu ce que vous recherchez. Moi, j'aime bien le henné rouge du Rajasthan. J'utilise que celui-là. Donc c'est parti. Ah oui, il y a un truc que je savais pas avant et qui est quand même vachement sympa, c'est que si vous en faites de trop, vous pouvez le congeler. Ça, c'est trop cool. Ça permet d'éviter de gaspiller. Si vous en avez trop, vous reprenez votre reste, vous le mettez dans un papier cellophane, au congèle, hop. Et puis la prochaine fois que vous faites votre henné, vous le laissez toute la nuit dans le frigo pour qu'il décongèle. Voilà. Un peu d'argile. Je vais en mettre aussi dans l'autre. De l'aloe. L'aloe vera, ça se conserve au frigo. On va mettre la kératine. Et les agents démêlants. Dans le bol, donc pour mes longueurs, ça fera une sorte de patine si vous voulez, je vais mettre le henné. Et voilà, maintenant je vais vous montrer comment rajouter de l'eau et bien mélanger la bonne consistance, tout ça. Surtout, ne pas utiliser de la bouilloire. Ça va cramer vos pigments et tous les bienfaits du henné. L'eau très très chaude du robinet suffira. Vous en mettez d'abord un petit peu comme ça. Vous mélangez. Il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que d'avoir tout de suite un truc trop liquide. Là, vous voyez, il faut que c'est une texture de pâte à gâteau. Il faut que ce soit pas trop liquide, mais pas trop sec non plus pour que vous puissiez bien l'appliquer comme une crème. Je fais l'autre pareil et je vous reprends. Bon, écoutez, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc, c'est normal s'il y a de l'écho. Je peux rien y faire, désolée. Donc là, j'ai mon henné coloré. J'ai mon henné neutre. Vous voyez la texture. J'ai prévu plein de petites pinces. Mes pinceaux et tout ça, mes petits peignes. Le plus important, les gants. On va pas se cacher, les mains orange, rouge, ou ce que vous voulez. Pendant une semaine, c'est pas forcément très drôle. Enfin, moi je m'en fous, je veux personne, mais bon. Et puis bah, un truc qui craint. Hein. Moi j'ai pris un t-shirt à mon chéri comme d'hab. Allez, c'est parti. Je vais faire. J'espère que vous voyez bien, oui ça va. Donc je vais faire 4 séparations, histoire de procéder par zone. Je vous déconseille de faire d'abord vos racines sur toute la tête et ensuite les longueurs parce que le henné ça sèche et une fois que c'est sec, ça fige et là vous pouvez plus y toucher quoi. Vous n'arriverez pas en fait à prendre plusieurs mèches différemment une fois que les racines seront prises. Donc moi je vous conseille de faire par petites zones comme moi. Voilà, deux petits. Je vous ai décalé un petit peu pour que vous puissiez me voir. Donc je vais procéder d'abord par celle-ci. Et moi ce que j'aime bien faire c'est que je prends une mèche, j'applique d'abord les racines, j'en mets ensuite sur les longueurs et j'étends comme ça. Voilà, bon c'est pas parfait mais c'est normal, je fais ça à l'aveugle. Ce qui compte c'est que ce soit bien imbibé, le reste c'est pas très. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi j'ai protégé ma salle de bain avec des serviettes. Vous voyez, j'étends bien la matière pour que ça pénètre bien. Et voilà, vous procédez ainsi de suite. Donc je vais mettre un petit peu en accéléré et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, allez! Fuego, fuego! Allez!
ça tient. De toute façon, après, je vais mettre du cellophane, ça va le tenir. Et là, le plus important, vu que j'en ai foutu partout, c'est de nettoyer vite, avant que ça prenne. Parce que sinon, je vais tout tâcher. Bref, je nettoie et je vous reprends après. Voilà, c'est bon, j'ai tout protégé. J'ai mis du cellophane, j'ai bien entouré. Un petit turban histoire d'être tranquille. Et puis bah vous voyez, j'ai tout nettoyé vraiment derrière. Un peu sur les oreilles, bon il n'y avait pas grand chose finalement, ça allait. C'était plus la salle de bain que c'était Bagdad, mais c'est bon. Et ah oui, je voulais vous préciser, pensez à faire ça aussi si vous avez des lunettes. Parce qu'une fois j'ai oublié et ça tâche, donc voilà. Le souci, bon alors c'est sûr on n'a pas un look de bimbo, mais de toute façon même avec une couleur chimique on ressemble à rien quand ça pose. Et là bah je vais laisser poser, alors minimum 3 heures c'est cool, vraiment, histoire d'avoir vraiment les bienfaits et puis la couleur si vous le souhaitez, si vous avez choisi un henné coloré. Et puis moi je vais laisser, allez, jusqu'à que j'en ai marre, souvent j'arrive à tenir 5-6 heures, il y en a qui laissent carrément une nuit, chapeau. Non mais pour avoir une couleur bien profonde, 5-6 heures c'est suffisant, ça suffit. Donc voilà les copains, je crois que je vous ai tout dit. Je vous montrerai tout à l'heure. Ah si, il y avait un truc. Si vous avez jamais fait de henné ou même si vous voulez faire un henné et que ça fait très longtemps que vous l'avez pas fait, faites une petite détox avant. C'est super cool. Ça va aider vos cheveux en fait à virer tous les silicones que vous avez déjà mis grâce au shampoing ou que sais-je, ce que vous avez utilisé avant. Et si vous utilisez que des produits bio et que ensuite vous voulez commencer le henné, je vous conseille quand même de faire une petite détox parce que ça va permettre en fait de mettre à nu vos cheveux. Comme ça va mieux pénétrer. Voilà. Donc la petite détox, c'est très simple. Un peu de lait de coco ou de crème de coco, celle que vous mangez au supermarché, vous achetez ça coûte rien. Et de l'argile verte, donc de l'argile verte en poudre ou déjà en crème, celle qui est en rayon supermarché, ça marche aussi, c'est pour le visage et les cheveux. Donc voilà, vous faites votre petite mixture pour vraiment recouvrir tout votre cuir chevelu ainsi que toutes les longueurs. Vous laissez poser entre 20 et 30 minutes, c'est bien. Voilà. Et surtout, vous mettez du cellophane parce qu'il ne faut pas que l'argile sèche. Si l'argile sèche, ça va irriter votre crème. Donc vraiment, écoutez bien s'il vous plaît. Donc je laisse poser tout ça, je sais pas combien de temps, je vais faire ma vie en attendant. Et puis bah je vous montrerai le résultat, ce sera peut-être ce soir, on verra. Voilà, ça va faire 4-5 heures que je l'ai sur la tête. Je dirais 4h30 et là je tiens plus donc je vais rincer tout ça. Bon voilà, je vous montre, je viens juste de les rincer. Donc on voit pas grand chose, bon on voit que j'ai fait une couleur. Vous voyez les racines, mais sinon je vous montrerai quand ils seront secs. Je les sécherai pas au sèche-cheveux parce que je déteste ça, mais je vous montrerai ça dans quelques jours quand la couleur aura un peu ce sera un peu oxydé en fait. La couleur c'est ça, le henné s'oxyde et fonce un petit peu, donc au fur et à mesure des jours. C'est pour ça qu'il faut laisser minimum 48 heures sans mettre de shampoing. Vous pouvez mettre de l'eau, mais pendant 48 heures vous ne les lavez pas. Moi perso je les lave avant de faire le henné, ça change strictement rien et il reste propre. Les agents que j'ai utilisés au début, ça aide énormément au rinçage et au démêlage des cheveux après un henné. C'est juste magique, je vous assure. Je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que l'agent en démêlant, en fait, ça aide vachement. Vous rincez jusqu'à que l'eau soit claire, voilà, tout simplement. Et une fois que c'est le cas, moi je mets mon baume démêlant que j'ai fait en recette Aromazone. Je vous laisse regarder la petite vidéo et en fait, ça aide énormément à les rincer. Voilà. Donc je vous retrouve plus tard. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai énormément pris plaisir à la faire et j'espère vous avoir aussi appris plein de choses. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça soutient ma chaîne et ça m'aidera au référencement. Bisous.